Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Donc dans cette vidéo je vais parler des installations solaires avec des panneaux photovoltaïques et ce qu'on trouve régulièrement chez soi, ce qu'on peut retrouver. Donc ce qui a été pas mal au début, c'était la vente totale. Donc dans cette installation on a donc la maison classique avec le compteur d'origine. Et ensuite on ajoute la partie photovoltaïque qui contient donc des panneaux, un onduleur, en général un onduleur central, et deux compteurs en tête bêche pour pouvoir vendre la production et le secteur ici, quoi. Donc là le principe il est simple, hein, on consomme classiquement ce qu'on a à l'origine dans la maison, et ensuite on ajoute donc cette partie qui permet de vendre aux fournisseurs d'électricité sa production. Donc c'est tout simple. Ensuite on a la vente de surplus, donc par rapport à l'ancienne, voilà, vente totale. Ce qui a changé, c'est qu'on se branche ici. À la place d'avoir un compteur séparé, on se branche en fait là, tout simplement. On dégage celui-là, on se met là, sur le schéma. Et ensuite, comment ça fonctionne? Ben en fait c'est simple. Donc on a toujours les compteurs d'origine qui comptent dans un sens ou dans l'autre, parce que ceux qui sont d'origine en fait ils sont unidirectionnels. Ils vont pas décompter, à part ceux qui sont à disque. Là je parle de compteurs numériques, mais avant les Linky, on va dire, parce que le Linky regroupe l'équivalent des deux compteurs réunis. Mais bon, je ne vais pas en parler. Je parle que de ces compteurs là, mais de toute façon ça ne change rien sur le principe. Donc comment ça fonctionne? Ben, imaginons qu'on ait, qu'on ait 2000 watts de panneaux, enfin que les panneaux fournissent 2000 watts. On consomme 1000 watts d'appareil en temps réel, on va dire. Moi je parle seulement en temps réel, donc il n'y a pas de watt crête ou quoi, je parle en instantané. On a donc 2000 watts de produits par le panneau, on en consomme 1000, ben, il y en a 1000 qui partent vers le secteur et qui sont comptabilisés par ce compteur là et qui seront vendus. Et si par exemple on consomme 2000 watts ici et qu'on n'en produit que 1000, mais les 1000 watts complémentaires pour arriver aux 2000 consommés sont pris sur le secteur et sont comptabilisés par celui-là. Voilà, qu'est-ce que ça apporte? En fait c'est simple, c'est que on va, pendant les périodes où on a du soleil, en fait, on consomme quasiment rien en fait sur le secteur, puisque c'est fourni par les panneaux. Et si on consomme rien à la maison, bah, du coup, c'est vendu tout simplement aux fournisseurs d'électricité. Donc ça permet de supprimer la journée, quand il y a du soleil, en fait, en principe, on supprime la consommation électrique. Si les panneaux fournissent suffisamment, si les panneaux fournissent plus, on supprime la consommation électrique, voilà. Donc qu'on ne paye pas au final. Voilà, si on ne consomme pas l'électricité, ben, elle est vendue aux fournisseurs. Donc ça sont les installations classiques, on va dire. Ensuite on passe à l'autoconsommation. C'est quelque chose qui est un peu plus développé en ce moment, depuis un petit moment même. Bon. Voilà, donc l'autoconsommation, qu'est-ce qui change? On n'a plus le compteur qui compte ici le surplus. On a seulement le compteur d'origine et voilà, parce qu'en fait quand on rajoute des compteurs ici, là, ça c'est ERDF qui s'en occupe, quoi. Donc on est obligé de faire une modification. En principe il y a le consuel aussi qui doit passer parce qu'on modifie l'installation électrique, tout ça, donc c'est assez contraignant. Alors qu'en autoconsommation simple, c'est comme la vente de surplus, sauf qu'il n'y a pas le compteur et qu'on ne fait pas de modification électrique de l'installation. Donc du coup, les onduleurs qui sont utilisés là, ou des micro-onduleurs, parce que maintenant c'est plus sur des micro-onduleurs, c'est la mode, ils peuvent se brancher à des prises électriques classiques, donc il n'y a pas de modification, pas besoin de consuel en fonction de la puissance. Mais bon, ça dépend, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Voilà, donc sur le principe, c'est en fait la même chose. Les panneaux produisent une certaine puissance. Si on consomme plus, le complément est fait par le secteur, et si on consomme moins que ce que produisent les panneaux, ben on rejette dans le secteur. Sauf que vu qu'il n'y a pas de compteur, on ne peut pas comptabiliser en fait ce qu'on rejette exactement. Donc on rejette ça dans le secteur, et en fait ça part dans le premier voisin, chez le premier voisin qui est branché en fonction de l'impédance de la ligne la plus faible. Voilà.
Alors seulement en France on est assez emmerdé parce que ils veulent nous faire payer en fait ce qu'on rejette, donc soit on paye, soit on signe un contrat comme quoi on s'engage à ne rien injecter. Donc à ce moment-là, il faut s'arranger pour consommer absolument tout ici. Tout ce qu'on produit par les panneaux, faut le consommer. Donc injection zéro, c'est-à-dire on n'envoie rien vers le secteur. Soit on signe une contravention, un contrat de je sais pas trop quoi, et on doit payer une turpe pour pouvoir... on doit payer en fait pour pouvoir rejeter gratuitement notre production, notre surplus. Hein, c'est-à-dire si par exemple on produit 1000 watts et qu'on en consomme que 500, ben, il y en a 500 qui partent gratuitement vers le réseau. Gratuitement dans le sens où ben, c'est pas facturé, c'est pas comme la vente de surplus. La vente de surplus, donc il y a un compteur spécifique qui va comptabiliser et pour pouvoir vendre aux fournisseurs d'énergie en fait ce qu'on produit. Dans ce cas-là, on vend rien. Et ça part gratuitement sur le réseau et donc chez le voisin le plus proche, quoi, en termes d'impédance de ligne. Et donc voilà quoi. Donc on est soit on s'engage à ne rien injecter avec des systèmes de ballast pour délester en fait, pour envoyer tout le surplus, on va dire, l'envoyer dans un cumulus ou autre, ou soit on signe et on paye pour avoir le droit de renvoyer l'électricité qui est ensuite vendue au voisin et qui du coup n'est pas produit par le fournisseur d'électricité. Enfin c'est un peu débile comme système, mais on n'a pas le choix, en France voilà, on aime ça, donc c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est une installation qui est souvent installée parce que c'est ce qui est rentabilisé le plus rapidement possible, parce qu'en fait on n'a pas besoin de consuel en fonction de la puissance, c'est une puissance assez faible. On a en général mais pas beaucoup de panneaux, contrairement à un système avec vente de surplus ou vente totale, où là on était sur 3 kg ou 4 kW. En autoconsommation on peut partir que sur 500 watts, et en fait le but c'est de supprimer le bruit de fond. Donc ça j'en parlerai, je vais faire une vidéo spécifique sur l'autoconsommation pour détailler un peu plus ce système, parce que c'est pas mal répandu, puis voilà, d'un point de vue financier en fait c'est ça qui est le plus intéressant actuellement. Voilà, c'est rentabilisé assez vite et ça ne demande pas non plus énormément de matériel et d'investissement de départ, on va dire. Voilà, donc c'est fait assez rapidement. Donc hein, le principe c'est toujours pareil, donc on consomme ce qu'on produit, et le reste, soit le reste est envoyé, soit on le déleste vers un autre système, vers PV Router par exemple, c'est un système qui est en ce moment sur internet, enfin bon, il y a pas mal de choses. Ou il y a une autre option, c'est de prendre un autre onduleur, un onduleur hybride qui lui va recharger dans des batteries, mais bon c'est assez particulier, du coup je vais pas en parler dans cette vidéo là, parce que bon c'est pas... vu qu'on passe par des batteries en fait c'est plus cher, parce que les batteries c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher. Donc là je vais pas détailler ça dans cette vidéo là. On part sur l'onduleur standard. Et ensuite on a le site isolé. Donc autonomie, voilà, j'ai mis entre parenthèses autonomie parce que autonomie on va dire c'est global. Alors que le site isolé, si vous voulez chercher en fait sur internet ce genre d'installation là, il faut chercher site isolé, vous trouverez plus de choses que autonomie, c'est plus global on va dire. Site isolé c'est plus pour l'électricité, en général on parle de l'électricité en autonomie, c'est plus voilà, ce sont ces termes qui est plus simple. Donc là, par rapport à l'autoconsommation, ou par rapport au reste, en fait, on n'a plus de secteur. Donc on n'a plus d'abonnement mensuel à payer. Voilà, on a, par contre, on passe par des batteries. C'est-à-dire qu'en fait, les panneaux solaires passent par le régulateur pour charger les batteries. Et ensuite, quand on consomme du courant, soit on passe par un onduleur pour avoir du 220, 230, 240, peu importe, voire du 110 en fonction du pays. Soit on l'utilise directement à basse tension. Là, donc on a deux lignes. Après c'est au choix de l'installateur, quoi. C'est au choix de ce qu'on veut faire en fait. On n'est pas obligé de rester en 220, quoi. C'est même plus simple de rester en courant continu parce qu'on consomme moins. L'onduleur pour générer du 220 il consomme à vide, donc il vaut mieux rester en continu, de mon avis après. Voilà. Et par contre vu qu'on n'a plus de secteur, alors soit on peut mettre un chargeur sur secteur en secours si on veut, mais dans ce cas là ça oblige à payer un abonnement. Soit on a un groupe électrogène qui va fournir du courant si jamais il y a plusieurs jours sans soleil et que les batteries sont trop déchargées, quoi, voilà. On les recharge donc avec un chargeur. Et en fait le fait d'avoir ce système là, chargeur, onduleur, régulateur, tout ça là, ça peut aussi être imbriqué dans un onduleur hybride. C'est voilà, un onduleur hybride en fait il regroupe ces trois fonctions là. Il a une entrée secteur et une sortie du 220 et une partie qui va vers les batteries
et on branche les panneaux solaires dessus. Donc ça charge à la fois par les panneaux ou par le secteur en fonction de ce qu'il y a. À savoir qu'aussi à la place des panneaux, on peut très bien avoir une éolienne, pareil. On aura aussi un régulateur qui sera un peu différent parce que c'est pas le même fonctionnement, on va dire. Mais on peut quand même avoir une éolienne, on peut avoir une mini turbine. On peut avoir donc une turbine qui serait sur un ruisseau par exemple, ou des mini turbines aussi, ils en font qu'on peut mettre dans les gouttières. Et quand il pleut, du coup, ben, l'eau en passant dans la gouttière, elle passe dans cette turbine qui génère un courant et voilà, qui permet de recharger. Bon, la puissance est quand même assez limitée, mais j'ai vu ça sur internet et je pense qu'on va y passer aussi tôt ou tard pour ajouter un peu d'autonomie. Voilà. Donc là c'est pareil, je ferai une vidéo spécifique site isolé plus tard, quoi. Voilà. Donc pour le moment, voilà. Je vais pas trop détailler, j'essaie juste de dégrossir un peu ce qu'on a. Donc je reviens au début. La vente totale. Donc on vend tout ce qu'on produit, c'est une installation à part. La vente de surplus, là on vend ce qu'on ne consomme pas, donc on consomme en priorité ce qui vient des panneaux et le reste c'est vendu. L'autoconsommation, donc là c'est un peu la même chose sauf qu'on ne vend pas ce qui sort et on n'est pas censé en faire sortir sauf si on prend un contrat, fait qu'on paye une taxe ou je sais pas quoi, enfin bon c'est voilà comme d'habitude. Et les sites isolés où là on est complètement isolé, on ne paye pas d'abonnement électrique, on est indépendant. Donc question onduleur, c'est pareil, je vais en parler très rapidement. Dans tous les cas, on parle ici d'onduleur, que ce soit ici ou pour l'autoconsommation ou pour la vente totale, pareil, dans tous les cas ce sont des onduleurs, mais c'est pas la même chose. Et en plus, quand on parle d'onduleurs, c'est pas des onduleurs type informatique qui permettent de secourir la maison si jamais il y a un problème. Là, par exemple, ce type d'onduleur là, ceux où on est relié au secteur, si jamais il y a une coupure de courant, les onduleurs se coupent. C'est comme ça, c'est une sécurité. Et c'est d'ailleurs, les onduleurs doivent respecter la norme, je sais plus, 0126 quelque chose. Il faut regarder en fonction de votre pays, de toute façon les normes peuvent être différentes. Et donc il faut bien faire attention que ça respecte et que ça coupe. Parce qu'en fait, si jamais il y a une coupure EDF, là, que quelqu'un bricole sur la ligne, si l'onduleur continue de fournir, le gars va se faire cramer la gueule, quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut des onduleurs spécifiques qui se coupent. Voilà, donc c'est... Alors ça c'est un mauvais exemple, c'est un onduleur chinois, pas cher, pour l'autoconsommation. La qualité, bon bah ça fonctionne bien, parce qu'au début on a fait avec ça, sauf qu'ils sont pas homologués du tout, quoi. C'est des machins vraiment pas chers, ils sont à 60 € je crois, un truc comme ça. C'est pas... Voilà, donc on a les panneaux solaires qui arrivent ici, on sort ici. Donc on peut voir c'est une prise qui est normalement d'entrée, mais en fait dans ce cas là c'est une prise de sortie. Qui est, en fait c'est à la fois entrée-sortie, parce que ce type d'onduleur il se synchronise sur le réseau pour pouvoir fournir du courant. Donc s'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de courant. Enfin, voilà. Mais voilà, je vais détailler ça de toute façon dans l'autoconsommation que je ferai tout à l'heure. Que je mettrai en ligne sûrement à la suite, ou le lendemain. Parce que je ne sais pas trop quelle heure il est, mais... Voilà, donc ça c'est ce type d'onduleur qui est pour l'autoconsommation. Et pour le site isolé, c'est un onduleur différent. Parce que le site isolé, lui, il fournit un courant indépendamment de l'entrée, quoi. Même si on n'a pas de secteur du tout, en fait, il doit fournir du courant en permanence. Donc c'est plutôt ce genre-là. Voilà, partir sur du pur sinus aussi, je vous conseille. Donc là, c'est pareil. En fait, on a une entrée basse tension. Pas les panneaux solaires directement, c'est plutôt les batteries. Mais bon, vu que tout est multiplexé, là, au final, ça revient au même. Et on a une sortie secteur classique, voilà, qui génère donc du 240. Comme ça. Mais bon, ça c'est pareil, je détaillerai tout ça dans une autre vidéo. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.